Le héros de l'histoire. Bonum diem à tous. Je ne parle pas un mot de latin, sauf pour vous dire bonjour. Quelques éléments, quelques mots sur les problèmes et les difficultés que j'ai rencontrés pendant la conception de mon mémoire. Tout d'abord, j'avais la crainte qu'on me reproche le caractère peu conventionnel de mon sujet. Je le rappelle, mon sujet porte sur la figure chevaleresque dans les jeux vidéo, notamment, et le jeu vidéo est encore victime de nombreux a priori. Et je me considère comme un étudiant sérieux, je craignais justement de ne pas être pris au sérieux avec un tel sujet. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un directeur de mémoire intéressé par mon sujet et bienveillant, ce qui m'a permis justement de mener à bien ce travail de recherche. La stricte définition du sujet a en tout cas été compliquée par cette impression, je dirais, que j'avais que je ne serais pas pris au sérieux. Au départ, le jeu vidéo était, je dirais, une source parmi tant d'autres. Donc les films d'animation, les séries d'animation, les publicités, avant de devenir la source centrale, la source principale. Et ces autres sources étaient là pour mettre en évidence des jeux d'influence. Autre évolution, il s'agit de la chronologie. Au départ, la chronologie partait de l'année 2000 à l'année 2019, donc couvrant 2 décennies. Et ensuite, il a été décidé d'élargir la chronologie jusqu'aux années 80 pour mettre en évidence davantage d'évolution. Nous partons finalement des années 1980 aux années 2010. Cela suppose un élargissement du corpus. Le corpus au départ était réduit jusqu'aux années 2000 et il a été élargi, ce qui a demandé donc un travail supplémentaire et un petit contretemps donc pour analyser tout ce corpus supplémentaire, tous ces éléments supplémentaires. Le principal problème de l'édification d'un corpus de sources, c'est en fait de savoir où s'arrêter. Je ne savais pas si j'avais assez d'éléments pour avoir une vision englobante du chevalier. Passons à la bibliographie, qui m'a posé problème également parce que je ne savais pas où m'arrêter. Alors par bibliographie, j'entends tous les livres que j'ai lus, tous les articles que j'ai lus pour l'édification de ce mémoire. Et le même problème que pour les sources, je ne savais pas où m'arrêter. Et donc ça s'est fait assez empiriquement, je dirais, pour ce qui est de savoir où je m'arrête. Et l'autre problème, c'est qu'il y avait assez peu d'historiens finalement, et donc je n'avais pas de modèle véritablement historique, et j'ai dû me construire mon propre modèle d'une certaine manière. Donc ce qui explique qu'au départ, j'ai manqué, je pense, un petit peu de méthode et de rigueur. Et la méthode et la rigueur, je l'ai acquérie au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches. Autre problème que j'ai rencontré, c'est sur la gestion du temps. Comme c'était un travail sur 2 ans, il était difficile de savoir si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, eh bien, je n'aurais pas des soucis vis-à-vis de ma gestion du temps. Est-ce que ce que je fais dans une journée, c'est suffisant ou non pour que dans 2 ans, j'ai terminé mon mémoire? J'ai terminé dans les temps, mais c'était tout de même une source de stress, je dirais. Enfin, dernier élément, dernière grosse difficulté, je dirais, c'est sur la reprise de mon mémoire. C'est-à-dire que j'ai envoyé une première version à mon directeur de mémoire et il me l'a renvoyé avec beaucoup de corrections, beaucoup de modifications à apporter dessus. Et comme c'était déjà un mémoire qui faisait 200 pages, reprendre 200 pages pour tout améliorer et pour apporter beaucoup de modifications, c'était compliqué. Il y a d'ailleurs, dans la bataille, il y a d'ailleurs un chapitre qui a disparu, presque tout un chapitre, et un nouveau chapitre qui a été créé. Je voulais signaler également qu'il y a un décalage entre ce que j'ai écrit au départ et ce que j'ai écrit par la suite. Ce que j'ai fait au départ et ce que j'ai fait par la suite. Qualitativement, je me suis amélioré au fur et à mesure. Et c'est là où ça a été un travail vraiment très enrichissant et très intéressant sur l'apport d'une discipline et d'une rigueur de recherche, je dirais. Il me semble avoir déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis encore une fois, je ferai des vidéos dédiées à mon corpus de sources pour vous présenter l'ensemble de mes sources plus en détail et vous montrer quelles sont les figures chevaleresques que j'ai pu aborder à travers toutes ces sources
Et je ferai des vidéos sur ma bibliographie pour vous présenter mes lectures que j'ai faites au cours donc, de mon mémoire, au cours de la conception de mon mémoire. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.